Jeune de Jambo, c'est effectivement très flatteur pour certains d'entre nous. Mais donc j'ai l'honneur de représenter l'association Jambo. J'en suis le président depuis quelques jours. Merci beaucoup. Et avant de faire mon petit mot, je voudrais que cette fois-ci, les jeunes de Jambo se lèvent pour que vous puissiez les voir. Parce que tout à l'heure, ils se sont levés, mais il n'était que 2 ou 3. Parce que la jeunesse, comme vous le savez, arrive souvent en retard, mais elle arrive. Alors debout cette fois-ci, qu'on puisse vous voir. Donc voilà, ça c'est l'équipe de Jambo. Et alors, par rapport au petit message qu'on avait prévu pour vous ce soir, il y a tout simplement 3 choses. Je vais essayer d'être très rapide, mais le plus complet possible. La première, je vais rapidement parler des attaques dont on a fait l'objet ces quelques semaines par rapport à notre projet pour avoir un débat autour de la loi, la fameuse loi. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est cette notion de courage dont on a entendu parler plusieurs fois, ou de peur dont on a aussi entendu parler parce que nous l'avons expérimenté dans ce dernier épisode. Et enfin, la troisième chose, je vais essayer de vous dire en quelques mots ce qu'on prévoit de faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois par rapport aux actions qui concernent la loi et de manière plus générale, la possibilité de rentrer dans un dialogue dans lequel on pourra faire entendre la voix de ceux qui n'ont pas pu jusqu'à présent s'exprimer, en tout cas n'ont pas pu être écoutés. Donc le premier point, ce sont les attaques. Vous pourrez voir tous les détails de ces attaques dont on a fait l'objet. Le RFIDP a résumé ça comme étant un lynchage médiatique. C'était un lynchage médiatique orchestré par le régime même de Kigali. Ça s'est fait principalement dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi par communiqué officiel de l'ambassade. Vous avez tout sur notre site. Quelques articles vont sortir dans les prochains jours qui vont relater ce qui s'est passé. Mais ce que je voulais vous dire de très précis, c'est que ces attaques, quand bien même elles concernaient l'association Jambo ou les membres de Jambo individuellement, en réalité, elles étaient adressées à tout le monde. En réalité, ces attaques, elles étaient aussi dirigées contre vous, contre tout le monde ici qui essaie d'avoir une voix différente de celle qui vient de Kigali. Et ça, c'est un point important qu'il faut garder à l'esprit. Nous ne sommes pas les premiers. D'autres avant nous ont fait l'objet de ces attaques. Et il est très probable que d'autres continueront à faire l'objet de ces attaques. Donc c'est important qu'on prenne conscience de ça. Jambo était peut-être était l'association qui était au devant de la scène, mais nous avons vu et nous continuons à voir des gens, que ce soit en Belgique, en dehors de la Belgique, même au Rwanda, qui font l'objet de ce type de lynchage médiatique. Et pour cela, nous devons être tous unis pour que ça s'arrête. C'est une première étape. Ensuite, la deuxième chose, ça concerne la peur dont on parle. Je pense que tous les intervenants ont parlé de ça. Un petit clin d'œil à Charles qui nous a dit que lui, il n'avait pas peur. Et effectivement, c'est assez inspirant. Parce que du côté de Jambo, on va vous dire, la peur était là. Hein. La peur était là. Vous découvrez des choses. Bon, disons-le nous, il n'y a pas encore de véritable danger d'être attaqué sur les réseaux sociaux. Ce sont des mots. Ça fait mal, mais il n'y a pas vraiment de danger. Et malgré ça, vous avez peur. Et les gens avec qui on travaillait, on lisait ça, on découvrait ces tweets, ces messages, ces communiqués, où notre association était salie, où les personnes étaient insultées. Et effectivement, avant d'aller dormir, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on va découvrir le lendemain? Qui sera le prochain? Qu'est-ce qu'ils vont sortir? Et tout ça, on ne pouvait le traverser qu'en essayant d'aller chercher une dose de courage. Toute cette peur, on la surmonte qu'en trouvant le courage. Et ce courage, on l'a trouvé où? On l'a trouvé dans 2 choses. La première, c'est que notre combat, notre détermination, trouve son courage dans les générations à venir. Parce que quand on regarde, on nous appelle les jeunes, mais en fait nous sommes la génération intermédiaire. Hein? Nous sommes la génération intermédiaire. Anne Noah, on n'est pas ici ce soir parce qu'il vient d'être papa, donc pour vous dire, on commence à encadrer la génération future qui va venir
dans 10, 15, 25 ans, affronter ces problèmes. Et ça, c'est une source de courage intarissable. Savoir que les problèmes qui viennent, certains disent qui viennent de nos grands-pères, d'autres de nos pères, etc., et qui sont maintenant entre nos mains, on ne veut pas qu'ils arrivent dans les mains de nos enfants. Ça, c'est la première chose de notre histoire. La deuxième, c'est évidemment de voir ceux qui sont réellement confrontés à la terreur du régime. Quand je dis réellement confrontés, c'est évidemment en dehors des réseaux sociaux, en dehors d'Internet, des communiqués qui finalement se passent derrière un ordinateur ou à travers les journaux. Et cela, évidemment, principalement celle-là, puisque c'est l'honneur, l'honneur de ce soirée est aux dames, c'est évidemment les actes de Victoire Ingabire. On imagine, nous qui avons été pendant quelques semaines sous les feux médiatiques, sous la fureur, le feu et la fureur, pour reprendre ces termes assez célèbres du régime de Kigali, imaginez un peu Victoire au Rwanda qui est partie pour aller dire la même chose finalement, mais les yeux dans les yeux. Et quand on imagine qu'elle a eu ce courage, on doit avoir ce courage. Ça c'est pour Victoire. Mais évidemment, il y en a d'autres. On les a cités suffisamment ce soir, Léon Mouchaïdi, mais aussi Diane. Et Diane, on veut insister sur Diane, parce qu'évidemment, il y a cette proximité générationnelle, mais surtout, quelqu'un qui était directement dans le système. Si mes souvenirs sont bons, elle n'a jamais fui, entre guillemets, le SPR. Hein? Elle était là. Et puis un jour, elle a compris que ça n'allait pas. Et elle a eu le courage. Il faut imaginer ce courage, sachant tout ce qu'ils ont fait, et tout ce qu'ils font, et tout ce qu'ils sont capables de faire, de dire non, je m'y oppose. Et quand on voit ce courage, quand on voit le courage de Diane, nous aussi on doit trouver ce courage. Et effectivement, je ne veux pas vous le cacher, les nuits étaient très courtes. Hein, on allait dormir à 1h du matin, et à 4h du matin, on était déjà réveillés pour se demander ce qui se passe. Mais ce qui nous est continué, c'était cette pensée par rapport à nos générations futures, et savoir que des femmes, même des hommes, ont eu ce courage pour aller affronter, les yeux dans les yeux, celui qui nous met dans cette situation depuis maintenant 23 ans. Et alors, je terminerai par le troisième point, qui est tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que c'est une question qu'on entend très souvent. Il y a eu ce chapitre de la loi, vous savez tous que le Parlement fédéral belge a cédé à la pression politico-diplomatique du Rwanda pour nous fermer les portes. Et donc, qu'est-ce que cet AS belge en haut va faire? Eh bien, il y a deux choses. La première, c'est aller en justice. Comme on aime bien le dire entre nous, on ne sait pas mettre de pression sur le gouvernement belge. Tout le monde sait pourquoi. On a essayé à travers le pouvoir législatif, ça n'a pas marché. Eh bien, on ira au judiciaire. Et au judiciaire, les choses sont différentes. Parce que là, pour que la pression politico-diplomatique arrive sur le système judiciaire, croyez-moi, ça va être très difficile. Et si nous manœuvrons correctement, si nous agençons correctement nos dossiers, on peut avoir ce débat qu'on nous refuse, mais devant les tribunaux. Et ça risque de faire la différence. Donc clairement, on vous annonce qu'on va mener des actions en justice. Stay tuned, comme on dit en anglais. Et les autres types d'actions, et c'est là qu'on a besoin évidemment de la continuité dans votre soutien, ce sont des actions soit de lobbying, de manifestation, de communication. Et pour ça, je n'ai qu'une chose à vous demander. Envoyez-nous vos jeunes. Dites à vos jeunes de venir. Dites à vos jeunes que c'est le moment. Je reprends les termes de Tabitha qui disait « Haouziti, Haouzavagene » Et donc voilà, ce mouvement peut donner quelque chose comme il ne peut pas donner quelque chose, mais envoyez-les, on est là, on a un très bon service qui va les accueillir, et on va voir qu'ensemble, avec toute la force de tous ces jeunes, si on ne peut pas commencer à faire quelque chose. Je vous remercie.